de todos aquellos elementos, de todas aquellas metodologías, de todas aquellas posibilidades, soluciones que se puedan aplicar para contribuir a su bienestar. Conservación y desarrollo es un mismo binomio y tenemos que ser capaces, a través de ambos programas, de poner, de materializar ese concepto sobre el terreno. Pero también queremos y es necesario que los agentes económicos, el sector privado, las empresas se impliquen en ese proceso e internalicen esos preceptos en la planificación y en la aplicación de sus políticas sectoriales. Y como hemos discutido mucho a lo largo de estos años, uno de los sectores en los que hemos visto que se puede trabajar con quien, y que está dispuesto a trabajar y que creo que es un vector importante en el Mediterráneo es el sector turístico, tanto en el tradicional como en los nuevos desarrollos que están en ese campo, tales como el ecoturismo. No me extiendo más, Maher va a seguir adelante dando una pequeña explicación, una pequeña presentación de cómo todo esto se incluye a su vez en el programa para el norte de África. Maher, te la parole. Merci. Merci Antonio, bonjour tout le monde. Moi je vais continuer avec la composante Afrique du Nord du programme de l'UICN. Donc le programme de l'UICN en Afrique du Nord est parmi les programmes statutaires de l'UICN et concerne, comme vous le savez, 5 pays, c'est l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Le programme Afrique du Nord va entamer sa deuxième phase après celle de 2009-2012. Le programme Afrique du Nord s'inscrit dans les 3 thématiques principales du programme global de l'UICN, qui ont été évoquées tout à l'heure par Antonio, et s'inscrit également dans le programme méditerranéen de l'UICN. Le contenu du nouveau programme Afrique du Nord, il a fait l'objet d'une série de consultations entre le secrétariat de l'UICN et les différents membres de l'UICN en Afrique du Nord, dans le forum des membres Afrique du Nord qui a été tenu au Maroc au mois d'octobre 2011. Et après, les consultations ont continué à travers l'échange des différentes versions du programme Afrique du Nord. Donc ces consultations ont permis de recommander différents axes de travail, des lignes sur lesquelles on va se baser pour définir les activités prioritaires pour la zone. Ainsi, pour la première composante, valorisation et conservation de la nature, il a été proposé et recommandé de travailler au niveau des écosystèmes et des aires protégées à travers la capacitation au niveau de la planification et la gestion des aires protégées, soutenir les autorités pour améliorer la représentativité du réseau national des aires protégées, assister à l'identification des zones prioritaires pour la biodiversité et bien sûr essayer d'introduire le nouveau concept de la liste rouge des écosystèmes au niveau des pays de l'Afrique du Nord. Au niveau des espèces, on va continuer à travailler au niveau de la mise en place des listes rouges nationaux au niveau de chaque pays et également dans le renforcement des capacités pour l'élaboration des plans d'action pour la conservation des espèces dont un projet a récemment démarré au niveau de l'Afrique du Nord. On va également travailler pour assister les différents pays à la mise en œuvre des différentes provisions des conventions internationales, et notamment la Convention sur la biodiversité, la Convention du patrimoine mondial naturel et le programme de l'UNESCO pour les réserves de la biosphère. En ce qui concerne la deuxième composante du programme, en relation avec l'efficacité de la gouvernance pour l'utilisation de la nature, donc le programme engagera des actions essentiellement pour la capacitation de la société civile et pour la rendre plus capable à gérer des activités en relation avec la gestion des ressources naturelles, et également la durabilité des financements reçus pour gérer ces différents programmes. Également, il va toucher l'amélioration des capacités pour utiliser les technologies innovantes pour la planification spatiale. On va essayer de faire ça à différents niveaux, au niveau gouvernemental, au niveau des ONG et au niveau également de la population locale. Pour le troisième composant du programme, en relation avec l'amélioration des solutions basées sur la nature pour faire face aux différents défis, changement climatique, alimentation et développement,
Donc, le programme Afrique du Nord va essayer de valoriser le savoir-faire traditionnel existant au niveau des pays de l'Afrique du Nord et le coupler avec les données scientifiques pour essayer d'émettre des réponses qui servent à améliorer la gestion des écosystèmes et améliorer la restauration des écosystèmes, améliorer également les activités en relation avec l'évaluation de la contribution des services écosystémiques vers l'assurance d'un bien-être de plus en plus apparent et la promotion de l'intégration de la biodiversité dans tout ce qui est gestion de risques. Donc c'est essentiellement les idées qui ont sorti à travers les différentes consultations. Bien sûr, ce sont les axes et les lignes de travail qui seront traduits par la suite par des activités beaucoup plus concrètes. Bien sûr, parmi les choses qui ont été fortement recommandées, c'est de mettre en place un peu une méthodologie et une démarche pour la mise en œuvre de ce programme. Et parmi les choses sur lesquelles on va se baser pour la mise en œuvre de ce programme, c'est d'impliquer de plus en plus les membres de l'UICN en Afrique du Nord dans la mise en œuvre de différentes activités de ce programme. Et c'est d'inviter également toutes les organisations à devenir membres de l'UICN pour donner plus de clarification, plus de visibilité aux activités de l'UICN à l'échelle régionale. Coordonner avec les bureaux régionaux qui interagissent avec nous dans l'espace méditerranéen, notamment le bureau européen de l'UICN et le bureau de l'Asie de l'Ouest. Renforcer la création des comités nationaux de l'UICN au niveau de chaque pays. Continuer à fournir des informations de qualité, les différentes publications de l'UICN qui servent à aider les décideurs à prendre des décisions qu'il faut prendre, et également continuer et axer l'impact de l'UICN vers la mise en place d'actions pilotes qui seront dupliquées vers d'autres pays de la région de l'Afrique du Nord. Comment ça va se faire la coordination de ce programme? Donc, il a été recommandé de mettre en place un comité de coordination qui va englober des membres de l'UICN, des membres du secrétariat et également des membres des commissions. Elle aura la charge de se réunir au moins une fois par an pour évaluer un peu la mise en œuvre des deux programmes, le programme méditerranéen et le programme Afrique du Nord, et émettre les recommandations nécessaires pour ajuster un peu les activités et recommander ce qu'il y a lieu de faire. Pour ce qui est de la mise en œuvre concrète, il y aura un groupe de travail qui sera basé à Malaga, constitué essentiellement par le coordinateur du programme Afrique du Nord et les responsables thématiques, marine, écosystème et espèces. Donc je pense que c'était un aperçu introductif et on continuera la discussion. Merci beaucoup. Ok, merci, très bien. Ces diapositives ont des 4 grandes questions qu'on a choisi pour encadrer la discussion après les panélistes, et c'est aussi sur le panneau à côté. Les principaux défis et opportunités, les modèles de gouvernance plus adaptés, la stratégie à développer et aussi la collaboration. C'est pour encadrer les discussions et durant la période de discussion, je vous propose pour cibler les grandes questions pour la discussion. À ce moment, je invite le premier des 4 panélistes, et c'est Miguel Amarich, qui est avec le ministère de l'Agriculture, Alimentation et Environnement, Espagne. Bonjour à tout le monde. Antonio m'avait dit au début que probablement il faudrait parler en français, bien que je sois espagnol et c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer en espagnol, mais je vais quand même faire un effort
étant donné que je crois qu'une grande partie des personnes qui sont dans la salle sont plus francophones. Et je vous demande néanmoins des excuses parce que je suis sûr que je vais faire des fautes car je n'utilise pas beaucoup ma deuxième langue. Et je dois dire aussi que pour m'introduire moi-même que depuis une quinzaine d'années, je suis responsable du département du ministère de l'Environnement espagnol qui s'occupe de la conservation de la nature en Espagne, mais que je ne suis dans aucun cas un spécialiste en relations internationales. Simplement, mon expérience provient des réunions internationales auxquelles j'assiste et à d'autres expériences que je vais vous raconter brièvement après et qui peuvent me donner quelques idées pour renforcer les sujets de gouvernance et de coopération entre différentes régions. Donc j'insiste que ma connaissance sur le bassin méditerranéen est assez limitée et seulement probablement ce que je connais le mieux c'est mes étés en Méditerranée que j'aime et j'apprécie spécialement. Je crois que quand on parle un peu du bassin méditerranéen, il faut avoir une vision très, très rapide de ce qui arrive là-bas pour essayer de cibler après les problèmes et les possibles solutions. Je crois qu'il y a une série de facteurs qui se produisent en commun, autant dans le nord que dans le sud. Et entre eux, je pense qu'un des principaux facteurs est sans doute le modèle d'occupation du territoire qui occupe, que la population en général occupe beaucoup plus les alentours de la mer que les zones intérieures. Ça, dans le nord, je crois que c'est un facteur qui se produit encore plus que dans le sud. Et par exemple, dans mon pays, à peu près la moitié de la population habite maintenant dans une frange de terrain de 50 km de largeur autour des mers en général, pas seulement de la Méditerranée, mais de l'Atlantique. Et d'autres facteurs ne sont pas aussi évidents dans les deux grandes régions. Par exemple, la démographie est beaucoup plus importante dans le sud et dans le nord, il y a des facteurs comme le vieillissement de la population qui pose aussi de grands problèmes. De points en commun que nous avons, le phénomène touristique aussi qui fait que notre pression sur les côtes soit très importante et qui provoque aussi des surpopulations temporelles pendant une partie de l'année qui ont des conséquences importantes pendant cette période. Il faut parler bien sûr des effets du changement climatique qui s'applique dans toutes les régions, peut-être d'une façon plus grave dans certaines parties que dans d'autres, mais qui auront des effets généralisés. Et comme a dit Antonio tout à l'heure, il y a aussi un phénomène récent, au moins pour mon pays et d'autres pays du Nord aussi. Je ne connais pas très bien ce qui arrive en Afrique du Nord, mais par exemple, la crise économique est en train de nous secouer très fortement en Espagne et cela va nous provoquer aussi qu'il faudra aborder les solutions d'une façon plus imaginative. D'un point de vue absolument personnel aussi, je crois qu'un des grands problèmes qui se pose, et peut-être comme père plus que comme professionnel de la conservation, c'est voir l'éloignement accentué qu'ont les jeunes des questions de la nature. On en a parlé pendant ce congrès, il y a eu même une motion qui parle des droits des enfants de profiter de la nature, de s'occuper de la nature. Et cela, pour des sociétés de plus en plus urbaines, je pense que c'est un grand problème parce qu'il y a un manque d'intérêt important et je crois que maintenant que j'ai une trentaine d'années d'expérience en travaillant pour la biodiversité, il est évident que les sujets de biodiversité perdent chaque fois plus d'intérêt et d'un point de vue politique, il est plus difficile de les défendre devant nos décideurs politiques et cela sans doute va être une difficulté croissante si nous n'arrivons pas à changer un peu ce phénomène.
tous ces facteurs, ils ont comme conséquence des effets qui sont communs à tous, la destruction des habitats, la pollution, la surexploitation des ressources, les espèces invasives. J'ai vu aujourd'hui la présentation qu'a fait le responsable de la commission, et les résultats sont vraiment très graves. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Que nous compartons vraiment une unité géographique, le nord et le sud, avec certaines caractéristiques différentes, mais que nous avons des problèmes communs et nous avons la nécessité de chercher des solutions communes. Bon, et tout cela c'est très bien, mais comment peut-on arriver à trouver vraiment ce cadre de coopération entre tous? Je vous demande vraiment des excuses parce que ce que je vais vous raconter, c'est une approximation totalement personnelle depuis la perspective d'une personne qui travaille dans ce secteur depuis longtemps, mais je crois qu'il y a deux grandes différences entre le Nord et le Sud. Le Nord, on travaille trop ensemble souvent. On passe notre vie à être réunis, on a 2000 comités, et on prend les décisions très doucement, mais en commun, parce que nous avons tout un système, surtout dans l'Union européenne. Et je pense que ce qu'il faut, c'est habiliter une possibilité d'échange entre les pays du nord de l'Afrique surtout et les pays surtout aussi du sud de l'Europe. Et je ne pense pas que cette plateforme existe encore d'une façon très évidente. Il y a bien entendu des endroits où on peut se réunir, on peut se voir, on peut discuter, mais je crois qu'il serait intéressant d'avoir un cadre plus stable où les décideurs politiques à un niveau plus ou moins technique puissent avoir une